Bonjour les conseillers financiers. Je me présente, Marie Beauvais. J'aide les conseillers financiers à peaufiner leur savoir-être et leur savoir-faire afin qu'ils deviennent épanouis et prospères. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2016. Qu'avez-vous fait durant vos vacances? Est-ce que vous vous êtes reposés, les conseillers financiers? Parce qu'une nouvelle année commence. Et oui, on ne tient peut-être pas nos résolutions. Il paraît que 80% des gens ne les tiennent pas. Mais on peut quand même faire du levier là-dessus. Parce que veut pas, Noël est une belle période parce que tout arrête. Même si on regarde moins nos courriels, c'est moins grave. Tout le monde est en période de repos et automatiquement, quand on voit moins de gens, quand on se repose, bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a comme une quête, un petit bilan, ça vient tout seul. Donc, pourquoi pas utiliser cette période-là de réflexion, veut pas, sur quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer en 2016? Il y a sûrement quelque chose. Soyez franc. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que vous aimeriez avoir un meilleur revenu? Ça se peut. Mais pour arriver peut-être à cet objectif-là d'une meilleure qualité de vie, on a souvent nos raisons, plus de sous peut-être, mais pour aider notre famille, quoi que ce soit. Les valeurs de base sont toujours sûrement très bonnes par rapport à ça, mais veut pas, c'est normal. Je pense que c'est très honnête de dire qu'on aimerait peut-être faire plus de sous. Mais comment on pourrait? Je pense que, étant conseillère financière depuis 25 ans, je me suis posé cette question-là. D'ailleurs, vous me connaissez, vous savez, j'ai fait un programme pour aider les conseillers financiers. Mais là-dedans, il y a un genre de recette. Je vous parle des 3 F, je vous donne un petit résumé de ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que, au-delà de toutes ces années-là, je suis demeurée motivée? Parce qu'il faut être motivé pour persévérer, pour continuer, pour vouloir s'améliorer. Et pour être motivé, c'est un moteur, hein, la motivation. Donc, c'est de l'enthousiasme. Pour aimer ça, il faut aimer ça. Il faut avoir du plaisir. Il faut avoir du fun. Donc, dans votre vie, à tous les jours, durant vos vacances, je suis sûre que vous ne comptiez pas les heures, vous aviez du plaisir, vous faisiez des choses que vous aimiez. Donc, pourquoi pas est-ce que vous pourriez vous demander, dans les dernières 2 semaines, qu'est-ce que j'ai aimé? Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui fait que je ne regarde pas les heures? Je le fais, je le refais, je peaufine mon art, j'aime ça. Bien, c'est parce que vous aimez ça, ça vous motive. Donc, si on pouvait identifier des tâches que vous aimez faire, je suis sûre que vous seriez plus motivé. Et c'est le but de mon premier des 3 F, le fun. Si on veut faire une carrière à long terme comme conseiller financier, bien, il faut aimer ça. Alors, dans notre domaine, il y a beaucoup de choses qui peuvent être le fun. La liberté, il y a plein de choses, mais à vous d'écrire qu'est-ce que vous aimez. Et est-ce que ça va avec vos valeurs? Est-ce que le matin, quand vous vous levez, d'aller voir des personnes, ça vous convient? Bien, super, donc faites plus de rencontres. Si vous aimez faire des appels au téléphone, si vous aimez des rencontres, peut-être moins, bien, faites moins vos rencontres de visous longues, mais préparez-vous plus longuement. Donc, vous comprenez un peu mon exemple, c'est de toujours aller avec des choses qui vont vous donner du plaisir, donc de la motivation. C'est le premier des F. Alors, par rapport à vos résolutions ou intentions, c'est plus trop la mode le mot résolution, mais par rapport à vos intentions, qu'est-ce que vous aimez? Bien, peut-être de dire, première, d'identifier vos zones de plaisir. Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? C'est sûr, on travaille, mais qu'est-ce qui vous donne du fun pour être sûr de pouvoir répéter ces actions-là? Le deuxième des 3 F, c'est la foi. On a beau avoir du fun, mais veut pas, vous le savez, les conseillers financiers, on finit par vendre des produits. On fait des recommandations, on fait de la compétence, on a de la conformité, on a beaucoup de choses, mais on recommande des produits. Il faut avoir la foi. Est-ce que vous avez la foi? La première foi qu'il faut avoir, je vous dirais, c'est la foi en vous. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous peaufinez vos moyens? Dans quoi vous êtes bon? C'est quoi vos aptitudes de communication? Et là, vous pouvez faire différentes formations, peaufiner votre art, la PNL. Comment vous communiquez? Quelqu'un qui ne parle pas trop, est-ce que vous parlez toujours? Il faut aller avec le client devant vous. Mais d'avoir la foi, ça commence à avoir la foi en vous, de connaître vos compétences, de les peaufiner et de rajouter la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, pardon, je fais un pléonasme, mais la valeur ajoutée, c'est vous. Donc, vous devez avoir la foi en vous. Avez-vous la foi en vos clients? Est-ce que vous aimez votre clientèle? Est-ce que vous aimez la personne devant vous? Parce que vous allez lui recommander des choses. Vous allez voir une fois, 2 fois. Vous allez la revoir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, avez-vous foi en l'être humain et avez-vous foi en vos clients?
C'est quoi vos clients? Est-ce que vous connaissez leur profil? Est-ce qu'ils ont des similitudes? Est-ce que vous travaillez dans un patelin en particulier? Ils ont cet espace commun-là? Est-ce qu'ils ont, en général, vous entendez bien avec des sportifs? Est-ce que vous entendez bien avec des gens qui sont dans la sphère des finances? Donc, apprenez à comprendre et à connaître pour avoir la foi en vos clients. La dernière chose, le dernier volet de la foi, je vous dirais, c'est vos produits. Est-ce que vous connaissez vos produits? Est-ce que vous les aimez ou vous trouvez qu'ils ont plein de désavantages? Je vous dirais, apprenez à comprendre les avantages de vos produits. Donc, ayez la foi en vous-même, en vos clients et en vos produits. Donc, c'est pour le volet de la foi. Le dernier volet, c'est le foin. Oui, on a peut-être un vœu de faire des beaux projets, amener notre famille à Walt Disney, peu importe, ça prend du foin. Alors, c'est un sujet tabou, c'est l'argent. C'est un peu tabou l'argent, mais on aime ça de l'avoir dans nos poches. Ça nous donne la liberté. La liberté, oui, d'avoir du temps et tout ça, mais ça passe souvent par le foin. Donc, le foin, c'est pas une notion en soi, mais je suis sûre que vous allez récolter du foin si vous peaufinez votre fun, savoir où avoir du fun, puis en même temps, on peut travailler en ayant du fun et aussi avoir la foi. J'ai lu dernièrement que 80% des Américains n'aimaient pas leur travail. Donc, ils faisaient peut-être pour le foin. Mais au départ, s'ils n'ont pas de fun, est-ce qu'on va s'épanouir? Mes capsules, c'est toujours par rapport à s'épanouir. Pour être prospère, mais il faut s'épanouir. Alors, je pense que dans ce vent de l'année 2016, on veut s'épanouir, mais on va avoir du fun, il faut avoir la foi et on va ramasser du foin. Donc, c'est encore ma recette. Je vous invite à aller voir mes 3 vidéos gratuites, gagnerenassurance.ca, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces 3 choses-là. Et je termine en vous souhaitant une très belle 2016 et toutes ces choses-là, c'est bien beau, mais évidemment de la santé. De la santé et du plaisir dans votre vie. Du plaisir quand vous êtes avec votre famille, du plaisir quand vous êtes au travail. Donc, je pense que ça passe par le moment présent. Alors, vivez chaque minute. Je vous souhaite une excellente année et au plaisir. Et n'hésitez pas à m'écrire, me donner vos commentaires, vos idées. Ça me fait toujours plaisir de vous lire parce que je veux toujours être proche de vous. Au revoir et bonne année. Bye bye.